Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui je suis ici pour vous faire ma pile à lire des 3 prochains mois. Mais pourquoi dites-vous une pour 3 mois alors que la fille ici présente se cherche désespérément du contenu pour être capable d'avoir des vidéos pas trop plates? En fait, c'est que Floris de la chaîne Flowfly nous propose un challenge printanier et définitivement, je suis due pour le printemps. Il fait moins 29 dehors aujourd'hui, mais je file primavera. Alors, ce challenge s'appelle le Shiny Spring Challenge et moi j'adore tout ce qui est shiny, surtout les Pokémon. Et en l'honneur de l'exubérance shiny-esque de Floris, j'ai mis ce superbe collier. Je sais pas si ça paraît, mais il shine, il y a des paillettes. Aussi en son honneur, je me suis habillée spécialement pour l'occasion. Je vous présente donc ma veste qui va tellement avec rien que finalement elle va avec tout. Voilà, elle est comme ça. Il y a des fleurs dessus. Ça faisait tellement printemps, tellement je trouvais que c'était parfait. Vous remarquerez que j'ai quand même mis un rien noir, question que ça jure pas trop avec le rien en question. Donc, qu'est-ce que le Shiny Spring Challenge? Vous pouvez aller voir la vidéo de Floris si vous voulez avoir en détail les catégories, mais c'est basé un peu sur le modèle du Cold Winter Challenge ou du Pumpkin Autumn Challenge. On a donc 4 menus avec 4 catégories par menu, ça fait donc 16 catégories en tout. Techniquement, 16 livres à lire. Vous allez voir, j'ai pas fait ça. En fait, j'aime me donner du choix. Donc, j'ai un petit peu de choix pour être certaine de réussir le challenge parce que, dans ma tête à moi, je réussis le challenge si j'ai lu un roman par catégorie. Et le roman, je peux l'avoir choisi aujourd'hui ou ça peut avoir à donner, par hasard, que je lis un autre livre qui est fait dans la catégorie, donc je l'ajoute et ça compte pareil. Ouais, des fois, il faut s'aider dans la vie. Si vous aimez mon contenu, c'est-à-dire des piles à lire, quelques vidéos thématiques, des bilans lecture, bref, comme tout le monde sur les chaînes BookTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager mon contenu ou encore liker la vidéo. Ça fait super plaisir et ce que je préfère, ce sont les commentaires. Comme je voulais du choix, ça veut dire que j'ai mis plusieurs romans par catégorie, donc ça fait que j'ai beaucoup de livres, donc ça va peut-être être un peu long si je me décide pas à commencer. Donc, go for it! Le premier menu s'appelle « L'éveil du printemps ». La première sous-catégorie de ce menu, c'est « Quitter le nid ». Là-dedans, on veut un roman d'apprentissage, un coming of age, genre un passage à l'âge adulte. Est-ce que vous savez que j'aime les passages à l'âge adulte? Donc, j'en ai mis quand même 2 romans. Je n'aurais eu 83 là, mais je n'ai pris 2. Le premier roman que je vais lire depuis 2 demi-éternités, ouais, ça veut dire une éternité complète, c'est A Tree Grows in Brooklyn de Betty Smith. Il est quelque part autour de moi, je l'ai pas trouvé, mais c'est tellement le bordel que j'ai décidé que j'allais pas mettre le bordel encore plus et vider des étagères pour le trouver. Donc, je devrais lire ce roman-là. Il fait partie de tellement de listes de romans incontournables sur le passage à l'âge adulte. J'ai même entendu dire qu'il y avait des petits côtés nostalgiques. Pourquoi je l'ai pas lu encore, là? C'est ça qui est quand même étonnant, voire même quasi hors caractère pour moi. Deuxième roman que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, celui-là je l'ai trouvé. Il s'agit de The Bell Jar, la cloche de verre de Sylvia Plath. Écoutez, je lis derrière, là, puis ça a l'air d'être bien plus l'histoire d'une dépression que d'un passage à l'âge adulte. Mais je l'ai vu dans une liste de romans sur les passages à l'âge adulte, donc j'ai décidé que ça comptait. Puis en plus, il y a une petite phrase ici qui dit « An unforgettable novel about the struggles of growing up ». Growing up, ça fait totalement dans la catégorie. Ouais, parce que pour être adulte, il faut grandir. Ben, dans sa tête. Parce que souvent, quand on est rendu adulte, on a notre grandeur normale. Est-ce que je divague? Moi, oui, je divague. Deuxième sous-catégorie, c'est la catégorie Jeune pousse. Ici, il faut lire des romans courts qui sont dans notre pile. Donc, moi, j'ai dit moins de 200 pages. Moins de 200 pages dans ma tête, c'est court. Ce que j'ai choisi Mon Pushkin de Marina Tsvetaeva. Vous venez de voir en direct les limites de mes capacités d'association graphème-phonème. C'est une autrice russe qui est décédée en 1941. Assez pendue, ça fait pas très shiny, mais quand même. Et c'est un essai sur l'enfance et la littérature. J'avais commencé à lire cet essai-là en Russie. Je viens d'ailleurs de découvrir mon petit billet de métro avec l'écriture cyrillique, mais je l'ai jamais fini, donc ouais. Autre roman de moins de 200 pages, La Reine de Rien de Geneviève Peterson, c'est la suite de La Déesse des mouches à feu. Et ça, La Déesse des mouches à feu, ça se passe dans ma ville et c'est mon adolescence. Genre qu'on sortait au centre d'achat le vendredi soir à 14 ans. C'était totalement ça. J'étais peut-être un petit peu moins wild que l'héroïne, mais quand même, les campes, là, ça me parle. Toujours est-il que ce roman va suivre Catherine, l'héroïne de La Déesse des mouches à feu, une fois qu'elle est adulte. Elle était tellement rebelle, je me demande quel genre d'adulte elle va être. C'est pas très long. Et
Pour la petite histoire, La déesse des mouches à feu, là, quand il est sorti en France, c'est le roman pour lequel j'ai reçu le plus de messages de lecteurs français qui ne comprenaient pas un traître mot de ce qui était écrit là-dedans. C'était très québéco-québécois, je dirais. Mais moi, j'avais bien aimé ça, donc je veux lire celui-là. Autre sous-catégorie, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et là, il est question de sexualité. C'est pas facile, ça, pour moi, parce que, sincèrement, quand je lis des trucs qui sont un peu trop cul dans les livres, j'ai tendance à cringer pas mal. Moi, entendre parler d'aubergines géantes, turgescentes, veinées, habiles et palpitantes, je m'écœure, tu sais. Même chose pour les rivières d'excitation, pour les mamelons qui se dressent tels des phares, des caps, des péninsules. Il y en a même un qui avait comparé ça avec une vis avec un boulon. Ouais. Bref, tous ces pompages, ces treillages qui se finissent par des giclements, des déversements, des torrents, des geysers, ça me tente juste moyen, tu sais. Je suis peut-être prude, ou pas. Mais oui, je suis Sainte Karine, vous le saviez pas? Alors, toute cette longue parenthèse pour vous dire que j'ai choisi Loveless de Alice Oseman. Ouais. C'est un roman jeune adulte qui traite de la sexualité et de l'aromantisme. Je risque d'avoir un congé de carottes, de concombres, de cerises ou de melons d'eau. Continuons avec l'autre sous-catégorie qui s'appelle Bouquet de tulipes, où il faut lire un roman qui est coloré sur la couverture. Ça pourrait être aussi coloré genre joie de vivre. Mais j'ai pris des couvertures en fait, parce que je pense que c'est pas vraiment drôle, les livres que j'ai choisis. Donc, j'ai choisi celui-ci de Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Ouais, il faut les lire des fois, les services de presse, tu sais. C'est mieux. Donc, on a une artiste à succès qui rencontre quelqu'un qui a une famille et ça va bien jusqu'au jour où ça va pas vraiment bien encore. En fait, je pense qu'il y a un drame. Fait quoi, ça a pas l'air très joyeux de vivre. Mais c'est coloré. Ensuite, un autre roman que je vous ai présenté dans mon dernier book haul, il s'agit de Zizi Cabane de Bérengère Cournu. Il y a du bleu, du rouge, puis il y a une teinte de jaunette ici. Fait que oui, je trouve que c'est assez coloré, du moins c'est assez flash. Puis là, la fille qui voulait pas lire un livre tout plein de pénis, elle va lire un livre qui s'appelle Zizi Cabane. Mais je pense que c'est le nom d'un personnage. Pauvre fille, hein? Donc, une grande maison, d'étranges phénomènes qui se produisent, puis c'est une autrice que j'ai déjà lue et que j'avais beaucoup appréciée, donc très hâte de lire ça. Je pense que Floris l'a aimé en plus, celui-là. Finalement, dans une pile quelque part, il y a aussi L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, qui n'est jamais une autrice dont les textes respirent le bonheur et la légèreté. Mais la couverture, sérieux, elle est de toutes les couleurs, c'était parfait, puis il faut que je le lise. Parce qu'il me semble qu'il y a une autre pile pour un autre vlog que je vais faire plus tard, me semble. Vous trouvez pas que le premier menu commence bien? Moi, j'ai plein de trucs que j'ai hyper hâte de lire dans tout ça. Et on va passer au deuxième. Le deuxième menu, c'est Printemps changeant et la première sous-catégorie s'appelle Les giboulées de Mars. Là, c'était une patente de couverture. Tu sais, j'ai un super beau tableau qui dit les thèmes, le nombre de pages, catégories, sous-catégories, j'ai tout ça. Mais j'ai pas écrit dans le tableau qu'est-ce qu'il y a sur la couverture. Fait que j'ai toujours de la misère à trouver ce genre de roman-là. Fait que là, je cherche partout et je déterre des trucs de ma pile. Là, c'est pas tant déterré, vous allez voir. Mais je vous ai-tu dit c'est quoi qu'il fallait qu'il y ait sur la couverture? Non, hein? Il fallait qu'il y ait de la pluie, des nuages, de l'eau, une rivière, quelque chose du genre. Je n'ai pas cherché super loin pour sortir. Encore, Blackwater, et le premier tome, c'est La Crue. Et si vous regardez là, non seulement c'est Shiny Spring Challenge, mais il y a une rivière et des nuages ici. C'était parfait pour cette sous-catégorie. J'ai aussi ressorti un roman que je veux lire pour un futur vlog qui s'appelle Once Upon a River, c'est de Diane Satterfield, et ça fit roman gothique. Donc, un prochain vlog roman gothique. Ça se passe sur le bord de la Tamise. Des gens qui se racontent des histoires, et un jour, il y a une jeune fille qui va mourir. Mais elle n'est pas vraiment morte, en fait. Il paraît qu'il y a un mystère du folklore de la science. Je l'ai depuis des années, et comme plusieurs autres, je ne l'ai pas lu, et je sais pas pourquoi. Ça semble être l'histoire de ma vie. Et finalement, dernier roman dans cette sous-catégorie. Ouais, j'ai cherché en masse pour en trouver, mais je n'ai trouvé, hein. C'est ça le problème. Donc, c'est River World de Philippe-José Farmer. Qu'est-ce que c'est ça? Là, il a l'air gros, là, mais il y a 2 romans là-dedans. Mais je vais en lire juste un. Je l'ai depuis, je pense, 15 ans. Il me semble que j'avais entendu parler de ce roman-là d'un guide steampunk. Je l'ai acheté, je l'ai mis dans la bibliothèque et j'ai jamais repensé depuis. Fait que je sais pas de quoi ça parle, mais il y a River dessus. Il y a de l'eau un peu, puis je pense que ça doit être une rivière parce que de quoi ça parle? C'est que tous les gens qui sont morts depuis l'âge de pierre se réveillent et se ressuscitent, ils se ressuscitent, sur les bords d'une étrange rivière dans un monde inconnu. On leur donne de la bouffe, mais aucune idée sur ce que peut signifier cette étrange vie après la vie.
Ce que ça implique, c'est qu'il y a plein de monde qui vont se rencontrer, par exemple. Là, je lis ici Sir Richard Francis Burton, Mark Twain, Odysseus, c'est Ulysse, Cyrano de Bergerac. Moi, je vois ça, puis je me dis que ça va être correct. Hey, il pourrait fitter pour une autre de mes vidéos aussi. Une de mes sous-catégories préférées maintenant, c'est à mamie ou regarder les cerisiers fleurir. L'année prochaine, là, ça va être mon voyage. Je veux aller au Japon voir les cerisiers. Ça a tellement l'air beau. J'en rêve. Cette année, je me suis pris trop tard. Donc, dans cette sous-catégorie-là, c'était un roman choral ou un roman avec un groupe d'amis, une bande d'amis. Dans sa vidéo de présentation, Floris parlait de ce roman-là qui s'appelle Les Optimistes de Rebecca Makkai et je l'avais dans ma pile. C'est un signe. Je suis certaine que c'est un signe. Qui suis-je pour résister aux signes? Puis en plus, quand on lit derrière, Chicago, les années 80, on est dans le quartier de Boys Town, on a une bande d'amis, des artistes, des activistes, journalistes, professeurs qui vivent une vie libre, sauf que années 80, c'est ça. On parle de la crise du sida qui va commencer. Moi, c'est un sujet qui me touche énormément parce qu'il a touché des gens que je connais. Donc, c'est sûr que quand je vois des romans qui se passent à cette époque, je suis pour. Donc, pourquoi ne pas le sortir de la pile? Un autre roman qui traite d'un groupe d'amis et que je vais lire avec Sylvain Desmentiers de la chaîne Sylvain Desmentiers, c'est-à-dire je veux lire les Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. On dirait que je reste dans le même thème, les deux c'est dans le même thème, sauf qu'ici on est à San Francisco. On est dans un immeuble, un groupe de personnes qui vont devenir amis au 28 Barbary Lane. Il paraît que c'est excellent, il paraît qu'il y a de belles histoires d'amitié là-dedans et encore une fois, années 80, années sida, il y a plusieurs personnages gays là-dedans. Donc, ça tourne autour de ça. Il paraît que c'est drôle en plus. Pour le ménage de printemps, il fallait lire le livre le plus vieux de Sapal. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. C'est un livre qui a 30 ans. Ça s'appelle Ballerina, c'est de Vicky Baum. Et je l'ai déjà d'une autre pile à lire, celle de M.H. Tapal, qui demandait à peu près la même consigne. Je l'ai acheté en 1990. L'autrice est née à Vienne en 1888 et est décédée en 1960, donc c'est un roman qui date, on peut s'imaginer. C'est l'histoire d'une ballerine qui a 45 ans et qui refait un peu l'histoire de sa vie. Mais je pense qu'il est en train d'arriver de quoi. Mais bref, c'est une histoire de ballerine, de danse. Moi. Ça peut me plaire, mais j'ai peur. Sérieux, checké. C'était du jaspage avant le jaspage. J'ai avoir de la misère à y toucher, il va falloir que je me le download, je suis pas mal certaine. Ça, c'était le plus vieux. Mais quand même, parce que je suis pas sûre de le lire maintenant, tu sais, on est réaliste des fois, j'ai sorti d'autres reliques de ma pile, et ces reliques-là, pour les appeler reliques, je me suis dit qu'il fallait qu'ils datent de plus de 10 ans. Puis j'ai même fait mieux, j'ai dit il faut que je prenne des livres que j'ai achetés avant de commencer mon blog en 2007. Donc, ce que j'ai pris Vera de Elisabeth von Arnim, dont j'ai lu plusieurs romans déjà, mais c'est le premier que j'ai acheté, puis c'est lui que j'ai pas lu. Mais semble que c'est une histoire de vampire. C'est bizarre, hein, pour cette autrice-là, c'est pas le genre de truc qu'elle écrit d'habitude, mais il y a quelqu'un qui meurt, puis je suis pas sûre si elle est morte. Je vous le dirai, mais que je l'ai lu, ok? Parce que je sais pas. J'ai aussi pris Somewhere in Time de Richard Matheson, lui. Parce que je l'ai depuis une éternité, puis ben c'est une autre vidéo que je veux faire un jour sur les voyages dans le temps, mais je manque de connaissances, genre je suis pas assez bonne pour vous en parler, donc je vais lire ça. Pour le sous-menu équinoxe de printemps qui fait référence au jour qui rallonge, comme on va avoir plus de temps, il faudrait lire un pavé. On n'est pas tant encore dans le plus de temps, mais quand même. Au pire de l'hiver, là, ici à 3h40, 15h40, le soleil est couché. Donc là, on est rendu vers 4h30, 5h moins quart, ce qui est déjà beaucoup mieux. Mais j'avouerais qu'on est loin des jours les plus longs ou les plus chauds. Quand même, j'ai choisi ici un vieux livre que je lirai certainement pas dans cette édition-là. 3,99, ça fait une éternité que j'ai ça. Puis ce genre de page-là, c'est sûr que je suis pas capable d'y toucher, mais comme c'est un vieux livre, je devrais être bonne pour me le downloader. Pourquoi je le sors maintenant, c'est qu'il a 502 pages. Je m'étais dit 500. Et j'ai lu il n'y a pas si longtemps une biographie romancée de Henry James et depuis ce temps-là, je veux découvrir son œuvre. J'ai juste lu Le Tour d'écrou de lui, puis ça manque à ma culture, je trouve. Fait que je vais lire ce roman-là. On espère. T'sais, j'ai pris juste un pavé, question de me donner un peu moins de choix, question de pas trop tricher avec moi-même puis de finir par le lire. Ouais. Le troisième menu, c'est Printemps révolté. La première sous-catégorie s'appelle le Printemps arabe et il faut lire ici un auteur provenant de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. J'ai donc sorti quelque chose que je veux lire depuis longtemps, qui est Le Prophète de Khalil Gibran. C'est la fille qui essaye de prononcer un peu, mais qui l'a pas pantoute. Ben, celui-là, Le Prophète. C'est un auteur libanais qui écrit ce long poème en prose en anglais. Donc, je vais le lire en anglais. Hey, mais ils sont bien tannants. Checkez ça, on peut pas les ouvrir. Ils sont full beaux. Hey, je pense que j'en ai 40 en plus, mais on peut pas les lire. C'est n'importe quoi.
Checkez! Ça s'ouvre pas. OK, on va essayer de le lire. L'œuf ou le lapin, on parle de cause animale, on parle d'anthropomorphisme. Bon, cause animale, c'est moins mon bag. Là. J'aime moins ça, fait que je prendrai clairement pas ça. Mais j'ai trouvé dans ma bibliothèque Mouse que j'ai commencé, mais que j'ai jamais fini. J'avais trouvé ça trop rough. Donc, je trouve que c'est l'occasion rêvée. Et ce sont, comme vous pouvez voir, des souris et des chats. Et ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est des camps de concentration même. Je pense que le père de l'auteur, de Art Spiegelman, a survécu à un camp de concentration. Puis il va raconter son histoire. Ici, j'ai juste le tome 1, mais je vais trouver le moyen de trouver le tome 2. Peut-être. Éventuellement. La pile, là, elle est tellement chambranlante. Si je touche cette table-là, ça s'effondre, je vous jure. Sous-catégorie, sous le pavé, la plage, il faut lire un essai ou un roman engagé. Je suis pas tellement essai, hein. Ça paraît-tu? Je lis des féministeries des fois, mais pas tant que ça. Dans ce cas-là, j'ai dit bon, je sais pas quoi lire, je vais prendre mot à mot la suggestion de Floris qui parlait de lire King Kong Theory de Virginie Despentes ou Despentes. Moi, je fais partie de l'équipe qui avait beaucoup aimé. Comment ça s'appelle ce roman-là? Tu sais, la trilogie, là? Tu sais, le truc que personne n'a aimé puis que moi j'ai aimé, là? Si je Alzheimer, je vous jure, je Alzheimer. Et tout à l'heure, dans le chat chez Séverine, on m'a rappelé l'existence de Mercy Street de Jennifer Hay. Ça, c'est un roman qui se passe dans et devant une clinique d'avortement. Il paraît que c'est super engagé, puis j'avais envie de le lire quand je l'avais vu passer. Donc, je vais le mettre là. Il y a une chance qu'il soit lu. Comment est-ce qu'il s'appelle, ce roman-là? On continue. Dernière sous-catégorie de ce menu, ce sont les oiseaux migrateurs. Et là, on parle de peuples en exil, de déplacement de population, de départ forcé. Je vais peut-être forcer un petit peu aussi sur le thème parce que j'ai pas trop lu, mais j'ai choisi 2 romans. Ouais, 2. Ils sont où? Ce sont aussi des romans qui sont dans ma pile depuis hyper longtemps. Les belles choses que porte le ciel de Dina Mengestou. Et ce titre-là, je le sais qu'il est correct, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, mais à toutes les fois, je le regarde 2 fois. Excusez. Je sais que c'est correct. Je sais, mais ça me cringe un petit peu à toutes les fois. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais derrière, c'est écrit « Un homme coincé entre 2 mondes, vit et meurt seul. Ça fait assez longtemps que je viens ici, en suspension. » Me semble qu'il y a un vibe qui fit dans cette sous-catégorie-là. Et je l'ai acheté en 2007. Il faudra que je le lise. 2007? Ouais, 2007. L'autre roman que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, c'est un vieux SP que j'ai pas lu. C'est tellement gênant. Oh mon Dieu. Il date de longtemps. On va se contenter de dire de longtemps. C'est donc de Monica Ali, 7 mers et 13 rivières. Et ça parle d'une femme du Bangladesh qui est émigrée à Londres. C'est écrit que c'est un roman généreux, foisonnant et épicé sur le choc des cultures, les désenchantements de l'exil et les mirages de l'intégration. Exil dans le mot-clé, ça fait. Il y avait peut-être Partir aussi de Tahar Benjeloun. En fait, je sais pas si ça parle d'exil, mais c'est écrit Partir, fait que j'ai imaginé que peut-être, je vais voir. Il compte pas vraiment. Lui, je l'écrirai pas dans mon fichier Excel. Parce que oui, fichier Excel, il y a. Prochaine sous-catégorie, le bal des hirondelles. Il s'agissait de trouver des romans qui parlent de danse ou de musique. Ce sont des thèmes que j'aime beaucoup. J'avais déjà sorti des idées de romans parce que ce sera 2 futures thématiques de mes vidéos thématiques, donc la danse et la musique dans la littérature. Pour la musique, le premier que j'ai choisi, c'est Utopia Avenue de David Mitchell. Je viens de lire Cartographie des nuages. Il est particulier cet auteur-là, mais il y a quelque chose. Puis en plus, il paraît que tous les journalistes qui font des interviews avec lui tombent en amour. Puis ça, je pense que c'est une assez bonne raison pour le lire. Je pense qu'il est question d'un groupe de rock dedans. Je pense. Mais il était dans plein de listes sur les livres, sur la musique, puis il est en bas, je pense. Fait que c'est parfait. Il est publié chez Alto et il est trop beau. Encore pour la musique, j'ai ici La Note sensible de Valentine Gobi, qui est une autrice que j'aime aussi beaucoup. J'avais lu le truc, le paquebot, l'affaire sur la tuberculose, là. Bon, ici, au dos, c'est un extrait et ça dit « Je n'ai jamais connu de vous qu'un univers sonore où dominait Mozart et votre violoncelle. » Ça parle musique, que je dis même que c'est de la musique musicale, donc parfait. Puis je l'ai aussi depuis 2007. Genre, la première année que j'ai commencé à bloguer, le 2007-2008, c'est là où ma pile à lire a explosé. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il me faudrait 4 maisons si je continuais à ce rythme-là. Puis comme j'en ai même plus une, ben une chance que j'ai arrêté. Presque. Mais il y a beaucoup de livres que j'ai achetés en 2007 et 2008. Pour ce qui est de la danse, une autre vieillerie de ma palle qui s'appelle Le Tango de Elsa Osorio. De cette autrice-là, j'avais lu... Mais voyons, mais je suis folle, il s'appelle comment l'autre roman de l'autrice? Ça, c'était Les enfants de la place de Mai.
Là, je vais être obligée d'aller voir. Hey, je doute de moi, là. Je doute de moi. J'allais voir. En fait, c'est pas les enfants de la place de mai, hein, je m'en suis rappelé. C'est les grands-mères de la place de mai, mais c'est Luce ou le Temps sauvage que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé ça très sensible. La plume m'avait plu. Donc, Tango, il est gros, fait que c'est pour ça que je l'ai pas lu, clairement. Et ça va parler d'un café parisien, de Louis qui invite Anna à danser le tango. Passionnés de danse argentine, ces deux inconnus découvrent qu'ils ont en commun une histoire. Donc, du tango, une histoire passé-présent probablement. Good. Et l'autre roman que j'ai choisi, que je n'ai pas trouvé ici, mais que j'ai quelque part, c'est La danseuse d'Izu. C'est un roman japonais de Yasunari Kawabata. Et je l'ai eu. Ça fait 6 fois que j'essaie de le dire. Je l'ai eu, ce fois-là. Je sais pas en tout de quoi ça parle, mais c'est japonais, puis une danseuse. Fait que, perfect. C'est des fois, faut pas se poser de questions. Est-ce que je vous ai dit qu'on était rendu au menu Printemps verdoyant? On est dans le Printemps verdoyant. Vernon Subutex! C'est comme ça qu'il s'appelle. Vernon Subutex. Voilà, c'est ça que j'ai mis de Virginie Despentes. Ah, mon Dieu, je suis pas complètement cinglée. Alléluia. Sous-catégorie Perséphone, Flore et Brigitte. Il s'agit d'un conte de livre qui parle de magie, de sorcellerie, de déesse, de pouvoir de la nature. Et moi, ici, j'ai stické pour lire Ella Enchanted sur le mot conte. Parce que c'est une histoire que je veux lire depuis hyper longtemps. C'est un peu un classique de la littérature pour enfants qui parle des contes. C'est de Gail Carson Levine. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a reçu un fabuleux cadeau des fées à sa naissance, le cadeau de l'obéissance. Donc la demoiselle, elle ne peut qu'obéir. Esprit que ça doit être plate. T'sais, surtout que, imaginez, moi, enfant, avoir eu quelqu'un qui avait eu ce cadeau-là dans mon entourage, il aurait tellement fait faire de conneries, là. Ça aurait été l'enfer. J'imagine que ça y arrive aussi. Sauf que notre jeune fille, ça va pas faire son affaire et elle va partir dans une quête en se battant contre toutes sortes de trucs pour tenter de lever la malédiction qui pèse sur elle. Donc, conte, je trouve que ça fait très très conte, en fait. Et j'ai aussi mis dans cette catégorie Mange-terre de Dolores Reyes que j'aimerais lire en espagnol parce que je l'ai en espagnol. Et je suis pas certaine que j'ai bien compris de quoi il s'agissait, mais c'est une femme qui a un certain pouvoir. Puis quand elle mange la terre, elle voit des choses. Donc je trouve que ça fait nature, lien avec la nature, sorcellerie. Puis la couverture est trop belle en français. En espagnol, elle est moins belle. Fait que je sais pas comment je vais faire en fait. J'ai un gros dilemme ici, mais c'est ça que je veux lire. Il reste 2 catégories. La suivante, c'est À bicyclette. Et ici, il s'agissait de trouver un roman avec un chemin sur la couverture ou un roadbook. Moi, je vais dire que Sur la route de Kerouac, je l'ai lu une fois et ça m'a grandement suffi, je vais plus là-dedans. Par contre, il y a un livre que je m'étais dit que je lirais jamais. Parce que j'ai trop peur d'avoir de la peine, puis j'ai peur d'avoir peur, puis j'ai peur de trouver ça plate, puis parce qu'il y a une épidémie, vous me voyez-tu venir? Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me forcer à lire ce roman-là. Surtout que j'aime la plume de l'auteur. Donc, j'ai mis un livre, puis j'ai mis La route de Cormac McCarthy. Scary! Pas shiny du tout. Et finalement, la dernière sous-catégorie, c'est Brin de muguet. Il fallait lire une édition collector ou un livre qui n'est plus édité. Moi, je me suis dit, là, c'est un autre signe du ciel, là. Sincèrement. Dans mon book haul, je vous disais que j'avais un tas de livres fabuleusement beaux et attrayants, mais que je lis jamais. Fait que je n'ai pris 2 pour cette catégorie. J'ai donc ici Book of Night de Holly Black, avec des pages comme ça. Et à l'intérieur, c'est ça ici. Et le livre est shiny, comme ça. Je sais pas de quoi ça parle, par exemple, comme tous les livres de ces book boxes. Puis, pour un livre de fantasy, pour un livre de Holly Black, il est pas très très long, donc je devrais être bonne. Et le dernier, je vais les présenter dans le book haul. Ah, je suis pognée. Vous trouvez pas qu'il fit avec mon coat? Vraiment, je suis certaine que c'est le même modèle. Je l'ai pris pour ça. Il aurait fallu que je mette des boucles d'oreilles avec des clés. Ça aurait été trop parfait. J'aurais été habillée en mon livre. Donc, The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokski. Puis, si on regarde, c'est des petites bonnes femmes qui sont dans le Jaspage. C'est trop beau. Si je me rappelle bien, il y avait ici une demeure un peu gothique des secrets de famille et un homme qui découvre le passé mystérieux de sa femme. C'est ça. J'ai peur de le briser, mais je devrais le lire quand même. Donc, c'est tout. J'ai 32 livres. Y en a-tu qui sont pas convaincus que je vais toutes les lire?
c'est n'importe quoi. Mais j'aime ça, faire des piles, que voulez-vous? Donc, est-ce que vous participez à ce challenge? Est-ce que mes titres vous inspirent? Est-ce que vous avez des suggestions pour certaines des catégories? Parce que comme je vous ai dit, je peux en choisir un autre après coup, là, puis l'ajouter, puis dire que j'ai réussi la catégorie. Est-ce qu'il y a des romans que j'ai choisis que vous avez aimés ou détestés? Et si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji de fleurs qui brillent, de shiny flower. Mais une fleur normale, ça va être bien correct. Je ne suis pas sectaire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!